Monsieur Boris Jamais-Fournier pour le groupe Paris en commun. Merci beaucoup, Madame la maire. Chers collègues, chers représentants, chères représentantes, vous l'aurez remarqué, si vous écoutez les informations aussi attentivement que vous m'écoutez ce matin, il est beaucoup question dans l'actualité de conventions citoyennes. Malheureusement, c'est parfois un tout petit peu décevant, tant cette convention peut être source de déception. Et bien justement, au contraire, à Paris, il me semble que la conférence citoyenne qui a été menée par Paul Simondon et Anouche Toragnan, que je veux évidemment saluer, est une expérience tout à fait enthousiasmante pour moi et pour notre groupe Paris en commun, et je m'en vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, la conférence citoyenne a été une occasion de tenir les promesses de la ville. Vous l'avez dit, Madame la maire, la ville n'a pas outrepassé ses droits sur la question de l'attribution des fréquences. Il s'agit d'une compétence nationale, ça l'est et ça le reste. Et je dois souligner qu'en cette matière, comme sur d'autres sujets, y compris sanitaires, le gouvernement n'a pas été à l'écoute des collectivités locales et qui n'ont tout simplement pas été consultées. Mais parce qu'elle n'en avait pas le droit, la ville n'a pas souhaité décréter de moratoire sur la 5G. Et à ce titre, il est un petit peu curieux de voir le groupe Changer Paris parler d'une supposée, je cite, volonté de s'enfermer dans la posture du dernier village gaulois, ce qui n'est pas du tout le cas, puisque aucun moratoire n'a été décrété et que justement la conférence, ce n'est pas la fermeture, mais c'est bien l'ouverture. L'ouverture aux experts, aux expertes, aux citoyennes et aux citoyens, puisque cette conférence, comme vous l'avez compris, il s'agissait en fait de partager plus que son point de vue, de partager des connaissances. Et à l'heure où l'on déplore que des gens s'expriment publiquement sur des sujets qu'elles et ils ne maîtrisent pas, le dispositif était justement prévu pour éviter cet écueil à tout prix. La conférence est également une satisfaction parce qu'elle a fait émerger des idées. Elles ont été développées par nos représentants et représentantes, et donc je n'y reviens pas. Je note simplement qu'au cœur de cette démarche, on a une demande d'information, de transparence, de données, et vraiment, en tant que militant de la transparence dans les affaires publiques, je ne peux que m'en féliciter. Je note également que la conférence sera l'occasion de permettre une révision de la charte de la téléphonie mobile, éclairée justement par ces délibérations citoyennes. C'est le sens d'ailleurs du vœu de l'exécutif sur le sujet. Donc une nouvelle charte de la téléphonie mobile adaptée à la 5G sera élaborée en étroite collaboration avec les agences de régulation, avec les mairies d'arrondissement, avec les associations, avec les citoyens et les citoyennes. Et évidemment, c'est tout à fait logique, nous proposerons que cette charte s'applique à l'ensemble du territoire métropolitain, puisque nos territoires ont déjà déployé de gros efforts pour la 5G et qu'il ne s'agit évidemment pas d'un sujet strictement parisien. C'est également rappelé dans le vœu de l'exécutif. Je termine en disant que la conférence a été aussi l'occasion de se réjouir parce qu'elle dessine une autre manière de faire de la politique. Je note que les propositions de la conférence, elles ont été quasiment toujours l'objet d'un extrêmement large consensus, parfois à plus de 90% des participants et des participantes. Et il faut évidemment s'en réjouir. Mais surtout, ce dont je me réjouis, c'est les verbatims, les commentaires que vous avez faits, qu'on peut lire dans le compte-rendu de la conférence. Des gens qui disent « je me trouve plus intelligent maintenant, c'était vraiment 3 samedis enrichissants » et je crois vraiment qu'on peut s'en féliciter. Il y a là, à Paris, une nouvelle manière de faire de la politique, inclusive, délibérative, qui veut à la fois s'inspirer des faits et de la parole citoyenne. Et nous le faisons également à l'échelle des arrondissements. Si je prends l'exemple de Paris-Centre, nous avons ce comité des mobilités actives qui s'inspire de cette logique. Pour finir, je voudrais dire qu'en ouvrant le premier atelier, Anouche Toragnan avait parlé d'instaurer un débat éclairé et apaisé sur un sujet complexe. Il me semble que la promesse est tenue. Je vous remercie, chers représentants, chères représentantes, chers collègues, de m'avoir écouté. Merci à vous, cher Boris Jamais-Fournier.